Coucou, c'est Résonance avec l'actualité. Anne-Marie Dvorazek-Bendom. Nous sommes aujourd'hui mercredi 5 mars 2025. Écoutez, je fais cette publication pour essayer d'avoir des nouvelles de monsieur Raymond Ndong-Sima, le karatéman. Monsieur Ndong-Sima, vous êtes toujours là ou vous attendez juste le 12 avril? Je ne sais pas, mais j'aimerais bien avoir votre avis parce que le militaire qui vous a nommé Premier ministre et qui devait rendre le pouvoir aux civils est désormais candidat à l'élection présidentielle 2025. Il devait normalement être l'arbitre. Maintenant, il est aussi acteur. Alors, monsieur le Premier ministre, avec tout le respect dû à votre rang, mon cher monsieur Ndong-Sima, vous en pensez quoi? J'aimerais bien avoir votre avis. Je vous remercie, monsieur le Premier ministre. Je suis Anne-Marie Dvorazek-Bendom. Les militaires doivent s'engager à ne pas participer aux élections qui vont suivre. Oligui Nguema, dont le nom avait d'abord suscité des espoirs de changement et de réforme, se transforme maintenant en symbole de trahison. Initialement, il avait juré de remettre le pouvoir aux civils à l'issue de la transition, un engagement qui avait éveillé l'espoir d'une démocratie retrouvée. À l'issue de cette transition, avec l'apport de tous les Gabonais, partenaires au développement, nous entendons remettre le pouvoir aux civils. Cependant, à mesure que le temps passe, ces promesses semblent se dissoudre dans l'ère des ambitions personnelles. Donc soyez patients. Ce que nous avons fait en 12 mois, regardez la volonté. En 5 ans, en 7 ans, on fera 10 fois plus que ça. Aujourd'hui, les rumeurs de sa candidature aux élections présidentielles se font de plus en plus pressantes. Ce qui devait être un geste noble de renouveau et de transparence se révèle être une simple manœuvre politique. Ce retournement de veste, loin d'être un accident de parcours, apparaît comme une volonté délibérée de conserver le pouvoir et de prolonger l'ère d'incertitude et de déception. Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, n'avait pas dit la vérité. Pourtant, au cours de sa prestation de serment, le 4 septembre 2023, le président Oligui avait promis l'égalité des chances à tous les Gabonais. Il est donc important que les Gabonais de toutes les couches s'accordent pour adopter une nouvelle constitution par référendum qui garantisse à tous les mêmes chances. Le contraste entre ses promesses initiales et sa démarche actuelle ne fait que renforcer le sentiment de méfiance et de désillusion parmi ceux qui avaient cru en ses intentions. Lorsque la transition a été mise en place, les militaires se sont engagés à rendre le pouvoir aux civils. Le dialogue qui vient d'avoir lieu montre malheureusement la volonté des militaires de toucher les institutions, de s'organiser, de sorte qu'un chemin soit dessiné au général Oligui en écartant les éventuelles candidatures des autres Gabonais, citoyens. Ce changement de cap ne laisse guère de place à l'espoir d'une transition véritable, mais plutôt à une perspective sombre d'une ambition personnelle qui écrase les idéaux démocratiques. Nous sommes déjà dans un contexte de fraude. La fraude, ce n'est pas que l'urne. La fraude, c'est quand vous dites à vos adversaires potentiels qui ne peuvent pas se présenter. À vos nombreux appels, j'ai décidé d'être candidat